Et il commence maintenant à utiliser la personne, d'accord, pour opérer dans notre monde. Mais si ce n'est pas le cas, bien aimé, celui qui est mort, il ne pourra pas non plus revenir parmi les vivants. Mais ici, ce n'était pas une vision. Jean, Jacques et Pierre, ils n'étaient pas dans une vision. Mais ils ont vu des choses en live comme ça. Ils étaient devant une réalité véritable. Ils avaient devant une vérité, une réalité. Et Élie là, le Moïse là, ils les ont vus comme ça dans leurs propres yeux, dans les yeux humains. Ce n'est pas le Seigneur à ouvrir les yeux spirituels pour qu'ils nous voient. Non, comme ça. Voilà des choses qui sont passées dans la montre de transfiguration. Donc les apôtres ils nous ont dit tout simplement, la Bible nous ont dit tout simplement que Élie et Moïse, ils sont encore vivants. Alléluia. Ils attendent tout simplement leur temps. Pourquoi? Pour qu'ils fassent encore la réapparition, pour finir leur mission. Parce que leur mission n'était pas encore finie, mes bien-aimés. Laisse-moi vous dire un secret. Quand ta mission n'est pas finie, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu seras toujours vivant. Amen. Même la mort ne pourra rien contre toi aussi longtemps ta mission n'est pas finie. Si tu vois quelqu'un aujourd'hui, un homme de Dieu, un enfant de Dieu mourir aujourd'hui, mais bien aimé, laisse-moi te dire, sache que sa mission est finie. Si ta mission n'est pas finie, mes bien-aimés, même Satan, il a pris, quand même Satan, il s'élève lui-même de son trône. Il a pris toute son armée contre toi. Ils ne pourront rien contre toi, bien-aimé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Amen. Le Seigneur est là pour nous délivrer. Aussi longtemps notre mission n'est pas encore finie. La mission d'Élie n'est pas encore finie. La mission de Moïse n'est pas encore finie. Si leur mission était finie, ils ne pourront pas non plus se retrouver parmi les vivants. Ces jours-là, Pierre l'a vu. Jean lui a vu. Jacques lui a vu. Ils les ont vus dans leurs propres yeux. Voilà pourquoi Pierre dira, Seigneur, restons ici. Alléluia. Écoutez Pierre comment il a dit. Pierre, alors écoutez. La Bible dit, au moment où ces hommes se sépara de Jésus, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. La Bible dit, il ne savait ce qu'il disait. Amen. Amen. Donc Pierre a vu Élie. Oh, qui était Élie? Qui était Moïse? Mais ce sont les 2 chandeliers d'Apocalypse chapitre 3, 11 verset 3. Les 2 témoins. Pourquoi ces 2 témoins vont faire leur apparition? Parce que laisse-moi vous dire, souvenez-vous de Moïse. Quand est-ce que Moïse a fait son apparition? C'était quand il s'est levé en Égypte un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Alléluia. Voilà. Quand est-ce que Moïse a fait aussi son apparition? Quand il s'est levé d'un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Bien-aimé, la Bible nous dit, Dieu aussi avait suscité son prophète au nom de Moïse pour libérer son peuple. Quand est-ce que Élie a fait son apparition? C'était quand? Quand il s'est levé en Israël. Une Jézabel. Qui était Jézabel? Elle était, pardon, un bourreau. C'est lui qui exterminait tous les prophètes de Dieu.
Il n'a pas voulu, bien aimé, qu'aucun prophète de Dieu reste vivant. C'est lui qui a ramené le culte de Baal en Israël. Voilà pourquoi Dieu fera en sorte, dans ces temps de la grande tribulation, dans les premières parties de la grande tribulation, premiers 3 ans et demi, que Élie et Moïse de faire leur apparition. Pourquoi? Parce qu'il y aura un prophète, il y aura un roi. Voilà l'impie. Il sera un roi qui ne connaîtra personne. Il va s'en foutre de tous. Il ne prendra pas compte de qui que ce soit. Il va s'élever au-dessus de tout. Voilà ce que la Bible nous parle. Donc un roi qui ne va pas non plus faire aucun cas. Il ne va pas non plus vouloir connaître même l'existence de Dieu créateur. Voilà ce qui s'est passé au temps de Moïse. Il s'est levé en Égypte, un roi qui ne connaissait pas Joseph, qui a voulu exterminer le peuple juif. C'est par là Dieu suscita. Voilà pourquoi Moïse, il va faire son apparition. Pourquoi? Parce qu'il y aura aussi à ce temps-là un roi qui ne va pas non plus connaître le véritable roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi, Dieu fera quoi? Au lieu que Dieu de faire son apparition, mais la Bible dit quoi? C'est Moïse qui va faire son apparition. Parce que vous savez, Dieu, on ne pourra pas non plus. C'est une grosse erreur que l'Église fait aujourd'hui. Nous mesurons Dieu, nous comparons Dieu avec Satan. Mais non, mes bien-aimés. Comment voulez-vous comparer une créature avec un créateur? Comment voulez-vous mesurer une créature avec le créateur? Raison pour laquelle, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, quand, bien aimé, il regarde comment il fait. Il envoie que pour Satan des hommes, des êtres humains. Voilà pourquoi il nous a envoyés. C'est toi qui devais combattre contre Satan, pas Dieu. Parce que Satan, c'est une créature. Vous comprenez? Il ne pourra pas combattre avec le créateur. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie seulement une créature, d'accord, comme lui, mais une créature qui est plus puissante que Satan. Voilà pourquoi je vais te dire ce matin une chose. Quand il y a le Saint-Esprit de Dieu, tu es plus puissant que Satan. La Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Or, qui est en nous? C'est Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit supérieur qui est au-dessus de l'Esprit de Satan. Satan ne peut rien contre quiconque qui a le Saint-Esprit de Dieu. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, à ce moment-là, tu es contrôlé par les diables. Voilà pourquoi je te dis ce matin, tu as l'obligation de recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour que ta vie ne soit plus contrôlée par Satan. Tu as l'obligation de recevoir le Saint-Esprit de Dieu pour que Satan ne domine plus sur toi. C'est ainsi la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire, mes bien-aimés. Rien ne pourra vous nuire. Voilà pourquoi la Bible dit, il te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, parce que je serai avec toi pour te délivrer, mes bien-aimés. Pourquoi tu as peur? Le Seigneur est avec toi. Lui qui a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai point. Il a dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation du temps. Pourquoi il sera avec nous? Pour nous délivrer, mes bien-aimés. Voilà pourquoi la Bible dit, oh bien-aimés, alléluia, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé, mes bien-aimés. Tu ne seras jamais brisé aussi longtemps Jésus-Christ est avec toi. Voilà les deux témoins. Ils feront leur apparition. Pourquoi? Parce qu'il y aura une Jézabel qui va faire son apparition. Voilà pourquoi Dieu a besoin d'un Élie. Vous comprenez? Élie a fait son apparition. Le ministère d'Élie en Israël était dans quel temps? Quand Jézabel a exterminé les prophètes de Dieu. Et nous aurons une Jézabel aussi. Ça sera quoi? Quelle est cette Jézabel-là? Mais ce sera l'écuménisme. L'écuménisme est déjà là. Et à la tête de l'écuménisme, nous avons quoi? Nous avons l'antéchrist. C'est ce qui est écrit. Qui est le faux prophète? Voilà les faux prophètes. Comme il y a eu des faux prophètes en Israël. Au temps de Jézabel, c'était le temps où les faux prophètes se sont levés. Voilà pourquoi Dieu avait fait quoi?
il avait suscité Élie contre tous ces faux prophètes-là, contre Jézabel, pour intercaler Jézabel, pour confondre Jézabel. Dans les temps aussi de la grande tribulation, la première partie de la grande tribulation, il y aura une Jézabel. C'est quoi cette Jézabel? C'est l'église, d'accord, écuménique. C'est l'église écuménique. Voilà les Jézabel. Voilà pourquoi Dieu fera en sorte que Élie entre en scène. Dieu fera en sorte que Élie entre en scène. Dans ces temps de la grande tribulation, il y aura un roi qui va non plus connaître le Seigneur de gloire qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui va chercher à s'élever au-dessus de tous. C'est ainsi Dieu fera quoi? Il va envoyer Moïse. Voilà le pourquoi Moïse va s'élever dans ce temps-là. Voilà le pourquoi Élie va s'élever dans ce temps-là. Parce que dans ce temps-là, il y aura quoi? Un faux prophète qui va s'élever et il y aura un faux roi. Donc un roi qui va, d'accord, méconnaître le Seigneur de la gloire. Voilà le pourquoi les deux témoins vont faire leur entrée. Les deux témoins là, comme beaucoup de gens entendu hier, j'ai parlé à un frère qui me dit, bon, beaucoup de gens disent que les deux témoins là, ça sera Élie avec Enoch. Mais la Bible est claire. Ici, il n'y a pas d'Enoch. Il y a Moïse et Élie dans la mode de transfiguration. L'un était à sa gauche et l'autre à sa droite. Voilà les deux oliviers qui se tiennent devant, d'accord, qui se tiennent, d'accord, devant le Seigneur de gloire. Voilà les deux oliviers, Élie et Moïse. Ils feront leur apparition. Alors, quand ils feront leur apparition, la Bible dit quoi? Dieu a dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser pendant combien de temps? 1260 jours. Nous avons dit quoi? 1260 jours est égal à combien? 3 ans et demi. Donc leur ministère, ça va durer pendant combien de temps? 3 ans et demi. Or, les 3 ans et demi là, ça sera les 3 ans et demi de la grande séduction. Ça sera les 3 ans et demi là où nous avons lu dans Daniel. D'accord? Premier 3 ans et demi du commencement. Avant que l'impie puisse cesser les sacrifices et les offrandes. Donc, ça veut dire qu'il va arrêter le système du culte. Donc, il n'y aura plus d'adoration. Il va maintenant vouloir se révéler, se manifester, de faire connaître maintenant son identité. Au lieu de rester dans la tromperie, dans la séduction, de tromper les gens que lui, il est le Christ, non. Mais la Bible dit, prenez 3 ans et demi, il fera ça. Ça, c'est dans un temps de la grande séduction. Voilà pourquoi Élie et Moïse vont s'élever. Mais Élie et Moïse, ils vont s'élever pourquoi? Parce que leur mission, ce n'est pas pour le monde entier. Élie n'a jamais été le prophète des nations. Il était un juif. Dieu les a envoyés vers les juifs. Quand Jézabel s'est levée contre les juifs, c'est par là Dieu a suscité Élie le prophète. De la même manière, Moïse, il n'était pas non plus le prophète des nations. Il était le prophète des juifs. C'était dans quel temps? Quand il s'est levé en Égypte, un roi qui ne connaissait pas Joseph. Voilà ce roi-là qui va s'élever, c'est l'impie. Il va s'élever au-dessus de tous. Il va chercher à régner au-dessus de tout, sans pourtant connaître aucune divinité. Voilà ce que la Bible dit. Il va s'en foutre de toutes les divinités. On va lire ça. Prenons la Bible dans le livre de Daniel toujours. Pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Daniel chapitre 11. On commence par le verset 21 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Donc quand on dit sans être revêtu de la dignité royale,
C'est la chose que nous avons vue avec Absalom. Quand il a voulu s'emparer du trône de son père. Parce que son père, il était revêtu de la dignité royale. Il était un oint du Seigneur. Voilà quand on parle de la dignité royale. Quelqu'un qui est reconnu officiellement étant roi. Or, il n'y a qu'un seul qui est reconnu officiellement étant le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà Luc chapitre 4, le verset 16 là-bas. Il a dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a... Voilà celui qui est toi. Voilà David. Il était aussi le type de Christ. Lui aussi, il était revêtu de la dignité royale. Donc, oint de Dieu, oint pour être roi. Donc, il n'a pas exercé les fonctions-là en s'emparant par la force. Non, c'est le Seigneur qui les a mis là-bas. Le Seigneur lui a oint pour qu'il exerce, d'accord, l'autorité royale, de régner au milieu de son peuple, comme Jésus-Christ de même, mes bien-aimés. Il était oint pour régner dans l'assemblée des saints, étant le roi des rois, pour régner à son église. Mais ici, on nous parle maintenant d'un homme méprisé. Qui prendra la place? Il prendra la place de qui? La place du Christ dans l'église. Voilà l'apostasie. Sans un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on vous dira paix et sûreté, une ruine soudaine vous surprendra. Ça sera le temps de la ruine soudaine. Ça sera un temps où on parle de la paix et sécurité. Mais la ruine soudaine va surprendre le peuple. Voilà ce temps. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre discours. On nous parle tout simplement de la paix et de la sécurité. Aujourd'hui, coronavirus a frappé aussi le monde. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Mettez-vous en sécurité. Comment? Ils nous ont donné de se couvrir avec des gants, des masques, de mettre des masques. Vous comprenez? On parle toujours de la sécurité. Quand nous avons vu des Daesh s'élever, des kamikazes, il n'y avait pas d'autre discours dans des nations. On parlait tout simplement de sécurité. Voilà ce qu'on dit. Aujourd'hui, voilà le discours qui est dressé aujourd'hui dans le monde entier. On nous parle que du paix et de sécurité. On cherche, bien aimé, à se sécuriser. On cherche la paix. Voilà pourquoi aujourd'hui, à cause de ce nom, la paix, voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons vu l'Église a commis quelque chose de si grave, bien aimé, qui n'a jamais été commis. C'était quoi? C'était l'écuménique, l'apostasie véritable. Donc quand nous parlons de l'apostasie véritable, nous voyons l'Église écuménique. C'est de l'apostasie pire, mes bien-aimés. Voilà l'esprit, voilà l'égarement. Voilà des choses que nous voyons dans ce temps. Alors, au nom de la paix maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit? Non, vous savez, nous sommes tous des croyants. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Peu importe que ce soit juif, que ce soit judaïsme, que ce soit musulman, bouddhiste, chrétien, on va tous se réunir. Pourquoi? Parce que si nous n'avons qu'un seul Dieu, alors où est l'amour? Bien-aimés, aujourd'hui ils ont pris l'amour pour prétexte, pour faire quoi? Pour nous s'unir, pour commettre l'abomination de la désolation. Voilà l'abomination de la désolation qui est commise aujourd'hui dans le monde ecclésiastique. À cause, ils ont pris, d'accord, l'amour comme prétexte, d'accord, pour nous s'unir, pour unir les ténèbres avec la lumière. Or, Dieu a dit, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Depuis le commencement, la pensée de Dieu est que les ténèbres ne s'uniront jamais avec la lumière. C'est pour cela, au commencement, quand Dieu a créé les cieux et la terre, la Bible dit, quand Dieu créa maintenant, le quatrième jour, quand Dieu créa la lumière, il a dit, pardon, premier jour, il a dit que la lumière soit, et la lumière fit. La Bible dit quoi? L'Éternel sépara
la lumière avec les ténèbres. Voilà la pensée éternelle de Dieu. Les ténèbres ne signeront jamais avec la lumière. Mais aujourd'hui, vous qui se dites enfants de Dieu, comment vous acceptez de s'unir avec des gens que vous ne confessez pas la même foi? Ça, c'est de l'apostasie. Sortez de cela. C'est du diable, mes frères. C'est du diable, mes sœurs. Il ne faut jamais entrer là-dedans. Sortez au milieu d'eux. Voilà, le Seigneur nous appelle. Voilà les Jézabel. C'est quoi ces Jézabel-là? C'est l'écuménique. C'était la femme, la prostituée, la grande prostituée. Et à la tête, il y aura quoi? Il y aura un faux prophète. Comme nous avons vu au temps de Jézabel. Jézabel, elle représente l'Église. Mais il y a eu des faux prophètes au temps de Jézabel. Donc au temps de cette Église qu'a bâti Jézabel. Il y a eu des faux prophètes et il y aura aussi des faux prophètes qui vont s'élever. D'ailleurs, nous sommes dans un temps où on voit plusieurs faux prophètes sont élevés. Mais à ce temps-là, dans cette église que nous appelons écuménique, d'ailleurs, nous voyons déjà les faux prophètes est en train de se révéler. Seulement l'impie qui n'a pas non plus révélé. Mais les faux prophètes, nous les voyons déjà. Aujourd'hui, regarde tout ce que le pape François est en train d'afficher. Donc, on voit tout ce qui est du faux prophète en lui. Voilà pourquoi Dieu va faire de sorte qu'Élie s'élève. Parce qu'il y aura un faux prophète qui va s'élever dans les nations. Un faux prophète qui va s'élever. Et Dieu ne va pas non plus permettre que ces faux prophètes s'élèvent sans pourtant Élie d'intervenir. Parce qu'au commencement, quand Jézabel s'est levée, et il y a eu des faux prophètes à l'Assemblée d'Israël, Dieu a envoyé Élie le prophète. Voilà le pourquoi Élie le prophète va intervenir. Mais Élie le prophète, il ne viendra pas pour nous, parce que ça ne sera plus le temps des nations. La fin du temps des nations, ça va être marqué par un événement que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Quand l'Église sera prise dans la gloire, quand Dieu va enlever son Église sur la terre, mais bien aimé, c'est fini l'alliance avec les nations. Dieu maintenant va faire un retour vers les Juifs pour y en finir les une semaine restantes. Voilà. Alors une semaine là, maintenant, le faux prophète, il va se mettre en scène et l'impie, il va se révéler. Parce que la personne qui l'empêchait de se manifester n'est plus là. Qui est cette personne? C'est l'Église du Seigneur. Qui est cette personne? C'est le Saint-Esprit dans l'Église du Seigneur. Comme le Saint-Esprit n'est plus là, c'est ça qui va permettre, parce qu'il n'y aura plus rien pour le retenir de ne pas non plus se manifester. En ce moment-là, il va se manifester, se révéler dans le monde. Et quand il va se révéler, Élie et Moïse, ils vont se lever pour prêcher leur message vers quoi? Vers les Juifs. Voilà là où les messages vont être prêchés. Donc dans les temps de la grande tribulation, Élie et Moïse, ils vont se lever, étant des prophètes juifs, pour prêcher le message vers le peuple juif. C'est vers les Juifs qu'ils vont annoncer l'évangile. Et la Bible dit quoi? Maintenant, pourquoi ils vont prêcher leur évangile vers les Juifs? Prenons l'Apocalypse chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Apocalypse chapitre 7. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 7. Je commence par le verset 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les fronts des serviteurs de notre Dieu.
Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. C'est 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, laisse-moi vous dire. Quand Dieu envoie son messager, aujourd'hui, Dieu nous envoie pourquoi? Pour aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La Bible dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quand nous prêchons la parole de Dieu, quand quelqu'un croit à ce message-là, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre son sceau, il va marquer la personne. Et le sceau de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc nous recevons le Saint-Esprit étant quoi? Comme un sceau. Voilà le sceau de la justice. Donc quand tu prends le Saint-Esprit, pour dire tu es justifié. Donc ça prouve que tu es un innocent. Donc ça veut dire que toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, il n'est pas innocent. Parce que la seule chose qui prouve notre innocence, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Alors si tu n'es pas innocent, ça veut dire que tu es coupable. Or la place des coupables, c'est où? C'est un enfer. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, s'il y a quelque chose que l'Église pouvait chercher, la chose qu'on pouvait vraiment chercher à tout prix, c'est d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tes péchés demeurent. Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, tu n'es pas innocent. Tu n'es pas justifié pour Dieu. Tu es condamné. Le seul moyen, la seule chose qui prouve notre innocence, la seule chose qui nous justifie devant Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais à ce moment-là, on nous parle de quoi? On nous parle de 144 000 membres du peuple juif. Or, ça c'est quel temps? C'est le temps de la grande tribulation. Les 7 ans-là. Donc, quand maintenant les deux témoins vont se lever pour prêcher la bonne nouvelle, c'est pourquoi? Pour que leur message puisse couronner les 144 000 membres. Voici les élus de Dieu qui ont fait en sorte que Dieu abrège le temps de la grande tribulation. Je vais m'expliquer là très très bien pour que l'Église de comprendre cela. Quand on dit d'abréger le temps, comment le Seigneur a abrégé le temps? Le Seigneur n'a pas retranché. Sinon, la parole de Dieu, d'accord, vont faillir. Parce que Dieu avait donné les 70 semaines au peuple juif. S'ils n'ont pas non plus utilisé les 70 semaines, cela veut dire que la parole de Dieu est échouée. Pour que la parole de Dieu ne soit pas échouée, Dieu a permis que les 7 ans qui restent, qui vont compléter les 70 semaines, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a abrégé le temps pour les élus de Dieu. Les élus dont on nous parle, qui a permis à Dieu d'abréger le temps, ce ne sont pas tout le monde, mes bien-aimés. Les nombres sont bien comptés ici dans l'Apocalypse chapitre 7, le verset 4. Hein? Apocalypse chapitre 7, le verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau de Dieu. La Bible dit quoi? 144 000 de toutes les tribus du fils d'Israël. Ici, on parlait du tribu du fils d'Israël. Écoutez-moi. Je veux que vous sachiez une chose. Ici, ça sera le temps de la grande tribulation. Ça sera le temps du départ du Saint-Esprit de Dieu. Or, comment le Saint-Esprit va faire? Bien aimé, je vais vous dire une chose. Dans l'Apocalypse chapitre 7, on nous révèle des choses qui sont très importantes. La première des choses, on nous dit quoi? Après cela, j'ai vu 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun âme. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Bien-aimé, l'ange de l'Apocalypse chapitre 7, le verset 2, nous les connaissons, nous l'Église. Ce n'est pas un mystère, il n'est pas un mystère pour nous.
Il est un ange connu de tous. Cet ange-là. Mais la Bible dit quoi? Cet ange-là, pendant ces temps de la grande tribulation, les 7 ans-là, qu'est-ce que lui, il va faire? Il va monter. Il va se diriger où? Vers le soleil levant. Du côté du soleil levant. Quand on parle du soleil levant, c'est quoi? C'est Orient. C'est là où le soleil s'élève. Le soleil s'élève à Orient. Orient. Quand nous parlons de l'Orient, on voit les Juifs. On voit le peuple juif, mes bien-aimés. Donc à ce temps-là, c'est lui-là qui tient les sceaux du Dieu vivant. Cet ange-là, il va se diriger vers Orient. Donc il va tourner les dos. Il va donner les dos aux nations. Mais il va se diriger vers les Juifs. Du côté du soleil levant. Mais la Bible dit cet ange-là, il tient les sceaux du Dieu. Voilà l'identité de cet ange. C'est par là que nous trouvons l'identité de cet ange. La Bible dit il tient les sceaux du Dieu vivant. Bien aimé, laisse-moi vous dire, quand nous parlons du sceaux du Dieu vivant, c'est le Saint-Esprit. Or, il y a tout simplement un seul être qui tient le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Voilà ce que Jean dit. Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens, il a dit, moi je vous baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui vous baptisera du quoi? Du Saint-Esprit et du feu.